Bonjour Elisabeth Baumschneider, vous êtes conseillère fédérale suisse en charge de la santé, des affaires sociales, de la culture, de la cohésion. Merci, j'allais dire, TV5 Monde de nous accueillir ici dans la résidence personnelle du représentant en Suisse auprès de l'UNESCO et de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est vrai qu'aujourd'hui est un jour important parce qu'on voit le centre culturel suisse qui réouvre. Et ça, c'était quelque chose de très attendu. Alors c'est extrêmement important. Bonjour. Je crois aussi que c'est un joli symbole que de parler de francophonie, que de parler de culture dans ce lieu, dans la résidence de notre ambassadeur, et qui plus est avec un autre ambassadeur de la langue française, TV5 Monde. Donc je crois qu'il y a vraiment une belle rencontre et l'ouverture du centre culturel de Suisse à Paris, c'est pas simplement une réouverture, c'est reprendre ancrage dans un lieu qui était fermé maintenant pendant à peu près 4 ans déjà et qui permet véritablement d'accueillir, de rayonner. Comme je l'ai dit, c'est un peu un carrefour, c'est un lieu d'embarquement et de débarquement où on repart avec plus d'idées, plus d'émotions, plus de désirs, plus d'impatience et surtout où les artistes ont la parole. Oui, c'est une forme de diplomatie culturelle aussi. Au fond, la diplomatie passe aussi par la culture. Alors, elle passe impérativement par la culture, mais surtout la culture ne se laisse pas traverser comme ça par la diplomatie. La culture, elle est libre. Et c'est fondamental que pour un pays où la démocratie est tellement importante qu'en Suisse, où on a une démocratie directe, où on connaît le référendum, l'initiative, la parole à la culture, la liberté académique, c'est pas simplement comme ça des valeurs qu'on exhibe le 1er août, mais c'est véritablement un ferment de notre identité. Donc, laisser la parole, la place, l'espace aux artistes et les soutenir et surtout les mettre en dialogue avec les artistes du monde entier et être à Paris, qu'est-ce qu'on veut de mieux ? Oui, le patrimoine, la francophonie, l'éducation. Vous avez l'impression que tout ça est extrêmement lié. Vous avez des rencontres multilatérales avec l'Organisation internationale de la francophonie, je le disais, l'UNESCO. Au fond, ces rencontres-là sont essentielles pour vous. Alors oui, elles sont fondamentales parce que les institutions sont solides, mais elles ne peuvent fonctionner que si les personnes qui les incarnent ou bien si les personnes qui sont élues à leur tête se parlent, dialoguent, se respectent et qu'on mutualise les bonnes pratiques, ce qui fonctionne, mais qu'on ne cache pas non plus ce qui pose problème ou ce qui est mis en difficulté. Donc, rencontrer la secrétaire générale de l'OIF, c'est fondamental parce que ça crée une relation de confiance et ça permet surtout aussi d'envisager des projets communs. Oui, c'est important parce qu'au fond, la francophonie est aussi au centre de vos préoccupations. Alors, assurément, parce que la Suisse, c'est 4 langues, 4 cultures, c'est aussi cette diversité qui crée de l'unité, donc c'est un peu un paradoxe, parce que en fait, c'est en étant différents qu'on est ce qu'on est et qui on est. Et par contre, c'est quelque chose qui n'est pas comme ça naturel, ça demande parfois des efforts, mais ça demande surtout une volonté que de reconnaître cet enrichissement via les minorités. Et moi, en tant que francophone ou bien en tant que romande, je suis une minorité en Suisse. Et donc, je suis d'autant plus sensible à ce que signifie cette reconnaissance des langues nationales chez nous, mais du français par rapport aux locuteurs francophones dans le monde entier. Oui, c'est les langues nationales constitutives de l'identité nationale suisse, au fond, c'est ça. Alors, bien sûr que les langues nationales sont vraiment constitutives de notre identité, mais aussi du vivre ensemble, parce que pour se comprendre, pour avoir de l'intérêt pour la culture de l'autre, il faut quand même avoir une compréhension non seulement passive, mais active de sa langue, parce que la langue, c'est pas seulement une addition de mots ou bien un système pour s'exprimer, c'est notre langue maternelle, c'est nos émotions, c'est la transmission d'une certaine culture. Et là, fondamentalement, ces 4 langues, elles forment un tout. Mais c'est aussi un tout qui est questionné. On voit qu'au niveau de l'apprentissage, au niveau scolaire, c'est pas un acquis indéfinitif. On avait maintenant un bon compromis sur l'apprentissage du français et de l'allemand et de l'italien, notamment à l'école primaire. Et on voit qu'il est remis en question, qu'il est questionné notamment par la majorité suisse alémanique qui se dit mais est-ce bien indispensable ? Est-ce que économiquement ça vaut la peine ? Est-ce qu'on arrive à atteindre les objectifs pédagogiques ? Donc pour moi c'est vraiment important qu'on comprenne que c'est pas juste un slogan, la diversité ou bien les 4 langues en Suisse, mais que c'est une volonté
et que cette volonté, c'est ce qui amène la cohésion sociale et le sentiment d'appartenance. Oui, et la langue française, on se souvient, on vous avait vu très virulente dire alerter sur le fait qu'il fallait enseigner le français aux primaires, notamment à Zurich, et vous aviez été très ferme là-dessus, de mise en garde en fait, qu'il faut garder ça. Alors je crois que c'est pas virulente l'adjectif qui correspond, parce que c'est pas en engueulant les gens ou bien en les confrontant, je ne sais à quelle incohérence, mais par contre c'était de réaffirmer à quel point comprendre la langue du voisin, du canton voisin, comprendre la langue de la ville voisine, c'est aussi s'intéresser à sa culture. Qu'est-ce qu'il lit, qu'est-ce qu'il regarde à la télévision, qu'est-ce qu'il écoute comme programme culturel. Et c'est tout cela qui construit justement, qui constitue l'identité suisse. Et voilà, cette identité, on ne peut pas simplement s'en réjouir à l'extérieur, ou bien franchement, souvent moi on me dit waouh, en Suisse vous avez de la chance, vous parlez 4 langues, et je dis oui, c'est pas très loin d'une légende parfois. C'est juste qu'en principe on parle quand même plus ou moins 2-3 langues, mais on les maîtrise pas avec la même aisance que ce qu'on imaginerait. Oui, il faut parler d'un drame, Crans-Montana, et c'est vrai que de ce drame qui a sidéré le monde, peut-être on peut tirer aujourd'hui déjà des leçons de la coopération en matière de sécurité civile, de secourisme, de secours. Et au fond, qu'est-ce que vous en retirez de ce qui nous a tous touchés dans notre chair? On pense évidemment, vous avez rencontré un brûlé à l'hôpital. Oui. Peut-être, je vous remercie d'aborder cette question parce qu'elle permet de dire à quel point la coopération, la solidarité au niveau européen a incroyablement bien fonctionné. Parce que juste rappeler, c'était la nuit de Nouvel An, les jeunes fêtent, les jeunes sont dans l'exubérance et un drame, un bar s'enflamme, des morts, des blessés très graves. Et effectivement, on a vu que ce qui a très très bien fonctionné, c'est cette chaîne d'intervention au niveau des soins, des primo-intervenants jusqu'aux hôpitaux universitaires, jusqu'à un hôpital comme l'hôpital militaire de Percy à Paris. Et là, j'ai pas pu rencontrer ce jeune grand brûlé parce qu'en fait il est encore dans le coma. On oublie que pour ces familles, pour ces jeunes, le temps s'est vraiment arrêté et désormais tout est tissé autour de l'espérance que ça aille mieux le jour suivant. Et effectivement, ce jeune a un pronostic positif. Sa famille et sa sœur sont remarquables d'optimisme et de confiance. Mais ce que ça a montré, c'est que la Suisse, comme n'importe quel autre pays, ne pourrait se prévaloir du risque zéro. Par contre, elle se doit d'être redoutablement efficace par rapport aux soins. Elle a su demander de l'aide, mais l'Europe a tout de suite été là. C'est incroyable. On a eu un avion de Roumanie qui a transporté des jeunes en France. On en a eu qui ont été placés en Belgique, en Allemagne. Et toute cette chaîne de solidarité, elle est vraiment fondamentale. Qui plus est, aujourd'hui, on a l'impression que certaines valeurs humanistes partent en lambeaux. Et là, non. Les médecins, le personnel soignant et les politiques ont fait un travail vraiment remarquable. Je suis ici à Paris avec le président du Conseil d'État valaisan, Mathias Renard, qui a aussi incarné aussi cette empathie par rapport à ce drame, par rapport aux familles qui malheureusement ont perdu un jeune. Il y a eu une quarantaine de décès, donc on n'en sort pas indemne. Il y aura un avant et un après, mais surtout on a cette confiance qu'on peut répondre à des drames ainsi que si on travaille en bonne intelligence et en solidarité avec l'Europe. Oui, l'Europe, justement, vous avez renouvelé la voie bilatérale Suisse-Union européenne, des accords spécifiques sur la santé ou sur les mécanismes européens, justement, de sécurité sanitaire. L'Europe est à vos côtés. Alors là, par rapport à Crans-Montana, ce n'était pas à nos côtés, c'était avec nous et vraiment des réponses adaptées, rapides, pour sauver des vies. C'est pas juste des traités sur la santé ou bien des intentions qu'on paraffe, c'est véritablement sauver des vies. Maintenant, par rapport au bilatéral 3 ou bien par rapport au débat sur nos relations avec l'Europe, le Parlement va se saisir du dossier. C'est un dossier hautement émotionnel et pour le Conseil fédéral, c'est clair que
on est dans une époque où on doit stabiliser, on doit consolider ce qu'on sait bien faire avec l'Europe, qui est un marché bien sûr économique de première importance, mais aussi la libre circulation des personnes permet notre prospérité en Suisse, mais permet aussi la prospérité en Europe. Donc là, on a maintenant tout un travail de conviction à mener pour que le Parlement traite ce dossier avec sa liberté, je veux dire, de parlementaire, mais aussi que la population, parce que la population votera, soit favorable à ces bilatérales 3, parce que c'est véritablement pas une époque où il faut commencer à essayer de faire des tentatives et des essais, alors que c'est plutôt nos valeurs communes avec l'Europe qui sont fondamentales. Oui. Vous étiez rendu en Côte d'Ivoire, juin-juillet 2025. Vous avez signé un accord bilatéral là-bas pour la restitution des œuvres spoliées, injustement acquises, liées au colonialisme, et plus largement sur la question des œuvres indûment acquises, et notamment celles spoliées du temps du nazisme. Vous agissez de manière très forte pour, en quelque sorte, réparer une forme d'injustice, encore aujourd'hui. Alors oui, je crois que c'est fondamental que d'avoir cette transparence et cette posture éthique, de savoir à qui appartient l'art spolié. Et on le fait de manière très sérieuse, en documentant les pièces concernées, en étant aussi assuré que lorsque on rend une pièce, on la rend aussi à un partenaire, que ce soit un musée, un pays, qui puisse la mettre en valeur et la protéger, parce qu'il ne faut pas qu'on la retrouve quelques années après sur le marché noir ou autre. Donc c'est véritablement un travail en bonne intelligence, et je garde un souvenir vraiment ému et reconnaissant à la Côte d'Ivoire. J'ai rencontré mon homologue Françoise Remarque, et c'était tellement émouvant de voir à quel point le patrimoine culturel nous lie, mais nous lie aussi si on a cette posture éthique raisonnable et responsable qui vise à restituer ce qui doit l'être. Et ça ne veut pas dire que nous, en Suisse, on ne garde pas trace ou bien qu'on n'a pas documenté, mais on sait que les objets appartiennent au pays d'origine. On a d'autres collaborations, et on a maintenant une nouvelle commission qui est présidée par la conseillère fédérale, Madame Simonetta Sommaruga, qui va faire tout un travail extrêmement sensible et documenté pour prendre position sur des objets d'art qui peuvent justement être concernés soit par les questions liées au colonialisme, mais surtout aussi aux questions liées au national-socialisme. Oui, et c'est vrai que derrière, il y a quelque chose qui est l'ancrage de la culture. Et vous êtes jurassienne, et on le sait, il faut avoir de la terre sous ses pieds. Quand on fait de la politique, Madame la conseillère fédérale, vous dites au fond ne jamais oublier les êtres humains, ne jamais oublier derrière ce qu'il y a de la réalité quand on fait de la politique. Alors oui, assurément, ça me fait même plaisir, et j'en souris, parce que je pense qu'il faut vraiment être reconnaissant de ses racines, savoir d'où on vient pour savoir où on va à peu près. Et je pense que si on peut avoir des utopies, si on peut déployer ces idées, c'est parce qu'on a effectivement des racines, et qu'on a une espèce de certitude de savoir qu'on fait partie de l'humanité, et qu'on se doit d'être reconnaissant et d'essayer très modestement, mais avec ambition, d'amener sa petite participation pour que le monde qu'on laisse soit à peu près correct pour les générations futures, et surtout aussi correct au niveau environnemental. Oui. Donc moi j'aime bien dire qu'on a la ruralité très moderne dans mon canton. La transmission, dire voilà, on veut restituer ce monde tel qu'on aurait aimé le trouver, peut-être aussi. Mais quand je dis ça, c'est que c'est vrai, vous avez vous-même chez vous un environnement qui dit voilà, je n'oublie pas d'où je viens. Vous avez des moutons, vous vivez dans cet environnement aussi. Alors oui, je vis dans un environnement, je vis au milieu d'un pâturage, je m'estime vraiment privilégiée, effectivement avec quelques moutons, mais surtout aussi dans un environnement qui est fier de ce qu'il peut apporter. Et je crois véritablement que pas seulement la nature, mais je veux dire la force des paysans qui travaillent la terre donne aussi ce rythme, et donne aussi cette humilité de se dire qu'on doit s'inscrire pas seulement dans le présent et le futur, mais aussi dans le rythme de ce qui nous est proposé. Merci beaucoup Elisabeth Baumschneider, conseillère fédérale suisse, de nous avoir accueillis ici, dans cet environnement qui est la Suisse, pas loin de la Tour Eiffel, mais on est chez vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci infiniment, et sentez-vous chez vous quand vous voulez. Revenez quand vous le souhaitez. Merci. Merci.